de Boucault qui, grâce à elle, et puis par un concours de circonstances plutôt amusant, on a rencontré Guillaume Robic, qui est le directeur de la communication de la Monnaie de Paris, et on a parlé de cet anniversaire, qui était quand même un anniversaire 1150 ans, la plus vieille entreprise au monde, je pense. Ça, il faut le remarquer. Nous, on a déjà une antériorité dans la rue, on a 46 ans de présence, mais être avec la plus vieille entreprise au monde, moi, ça me plaît. Et donc, on a envisagé, imaginé un anniversaire dans la rue Port de la Monnaie qui était, elle aussi, un endroit où on frappait la monnaie dans les années 1750. Ça n'a pas duré longtemps parce que lorsqu'ils ont fait l'immeuble de la monnaie, là-bas, l'hôtel particulier, c'est l'endroit où il faisait la monnaie, c'est Portier qui l'a fait, le bien nommé, puisqu'il a fait aussi la porte, et il a fait un endroit où finalement les machines ne rentraient pas. Donc ça a duré que quelques années, 2-3 ans. Après ça a été déplacé, on a amené rue du Hamel, et on a fait des monnaies, on faisait des écus. Pour la monnaie, je pense qu'il y a peut-être des photos. Donc voilà, on a discuté avec Guillaume, avec Madame de Boucault, avec Madame Combo, et on est arrivé à monter très très vite, dans l'espace d'une semaine, monter cette opération. Une pièce en métal rare. Et je ne sais pas ce que vous allez en faire. Franchement, c'est le genre de cadeau qu'on voit sur les choses. Non, vous êtes numismate. Alors, vous voulez faire une vente aux enchères avec des collectionneurs? On la fait. Mais elle va coûter très cher, vous n'allez pas faire beaucoup. Voilà, allez, je vous laisse la parole. Et monsieur le président directeur général de la Monnaie, je suis très heureux de vous accueillir ici, rue de la Porte de la Monnaie, en présence de mon adjoint Stéphane Delot, chargé de l'Office du tourisme de Bordeaux, et de différentes personnalités, dont l'animateur de la rue de la Monnaie, entre la Monnaie de Paris et Bordeaux, vous l'avez rappelé, M. le Premier ministre, puisque non seulement nous inaugurons aujourd'hui une exposition qui montre qu'il y avait un atelier de frappe monétaire dès le Xe siècle dans cette ville, pour frapper d'abord des monnaies comtales, des monnaies ducales, et puis aussi des monnaies anglaises pendant un certain temps. Voilà. Bon. Et ce n'est qu'à partir du XVe siècle que ces ateliers ont commencé à frapper des monnaies royales. Donc voilà, il y a une histoire très très longue monétaire ici à Bordeaux. Et puis aussi, vous l'avez rappelé, ce lien affectif, il tient à cette usine de Pessac, qui a été conçue dans les années 70, dont nous avons fêté l'an dernier, Monsieur le Premier ministre, les 40 ans. C'était un autre anniversaire important pour nous. Et il y a 200 salariés à Pessac qui fabriquent les euros pour notre pays, mais aussi les euros pour d'autres pays dans notre espace monétaire commun. Et puis nous fabriquons aussi beaucoup de pièces pour d'autres pays. D'ailleurs, Nathalie Pasquet, qui est ici, qui est directrice de l'export, peut en témoigner, puisqu'elle ramène dans la région bordelaise toute une fabrication de pièces pour le Bangladesh, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, l'Oman, etc. Enfin, la Monnaie de Paris est une société exportatrice. 40% de sa production, à peu près, part vers d'autres pays étrangers. On est en quelque sorte très modestement les continuateurs de cette grande tradition d'exportation qui irrigue votre ville.